Mais Ernest, il n'y avait rien au mois de février là. Oui, il y avait. Ça a tout poussé là en quelques mois. Oui. Depuis le mois de février, depuis le mois de février, ça a poussé. Oui, et ça va continuer de pousser. C'est sûr. Il n'y avait rien, j'ai marché là-dessus moi. J'ai dit mais il va jamais y arriver, il va falloir 10 ans. Donc là tu vas mettre des papayers maintenant? À l'intérieur. À l'intérieur tu vas mettre des papayers, ok. Parce que le petit jardin là, après on va le céder aux enfants. D'accord, ok. Ce sera pour les enfants, ouais. Ce sera pour les enfants. D'accord, ok. Alors qu'est-ce que tu as fait alors? Là, Donc, les brises-vent. ouais, où je fabrique le compost. Et prends-moi plein de photos de ça parce que l'équipe qui est venue en février, elle peut pas reconnaître. Ok. Oui, il est super ce réservoir, il est vachement bien fait. Il est super. Ça c'est le jardin de l'église. Ouais. Donc là on est sur la propriété de l'église. Ouais. D'accord. Donc d'accord, bah, c'est déjà un beau jardin. Hein. Et ça peut produire de l'or. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Bien, merci. Je suis ici premièrement en tant que pasteur de l'église de Faylar. Ok. Ensuite, je suis là aussi pour encadrer le travail qui se fait ici. J'ai fait Beersheba, j'ai appris à faire l'agriculture d'une manière qui honore Dieu et donc j'essaie d'aider l'église à aller dans ce sens, sur ce terrain. D'accord. Voilà. Donc moi quand je suis venu te voir en février ici, il y avait ici sur la surface du sol pratiquement que du sable, à part quelques personnes qui faisaient de l'agriculture qui avaient déjà commencé à faire des plantations qui étaient assez rapidement brûlées par le soleil. Ouais. Du coup, comment est-ce qu'en quelques mois, là c'est devenu, cette terre qui était du sable est devenue quelque chose de verdoyant en quelques mois, si peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a de magique là-dedans? Ouais. Il faut dire qu'on a appliqué des techniques d'agriculture donc qui marchent un peu partout dans le monde. Et on a accompagné l'environnement, la nature, on a essayé de respecter un peu, de faire la régénération naturelle assistée, travailler, faire du compost, du paillage, organiser un peu tout ce qui était là et puis avec l'aide de Dieu aussi, tout est là. Par exemple, on a fait des trous de 40 cm de diamètre, et aussi de profondeur. Ok. Et on a enterré le compost à l'intérieur. À l'intérieur. Vous avez fait des trousailles de 40 par 40. Voilà, c'est ça. Et dedans, vous avez mis le compost. Voilà. Donc on a ça c'est le compost. Ok. Parce que tu dis bien que là-dessus, sinon on peut rien faire pousser là. Rien. On peut rien. Donc il faut faire comme ça. D'accord. On avait fait pousser des navets. Ça ne peut pas quitter le sol. Il n'y a rien. Ok. Donc là, on a creusé les trous, on a rempli le compost. Vous allez voir un peu là-bas. Et on va mettre, comment dirais-je, les pieds de papayer ici. D'accord. Donc pour démarrer, ensuite on va continuer parce qu'il faut complètement régénérer le sol. Ah oui. Sinon c'est pas possible. Oui, parce Voilà. que le sol il est stérile presque là. Voilà, stérile, voilà. Là il est stérile. Il va falloir l'alimenter. Encore et encore jusqu'à... humidifier, couvrir en paillage. Et peut-être même injecter des bactéries. Hein, Ouais. Ok. pour que la Des bonnes vie bactéries. repose. Ouais. Voilà. D'accord. Avant, les gens mettaient des engrais chimiques parce qu'ils ne comprennent pas l'impact négatif des engrais sur le sol. Et à force d'utiliser ça, petit à petit, ils ont tué carrément le sol. Ça s'appelle le thé de fumier de poulet. Donc ils prennent le caca de poulet. Oui, tu remplis le bidon à moitié. D'accord. En plus, tu remplis le reste avec de l'eau et tu le laisses fermenter pendant 3 semaines. 3 semaines, ok. Maintenant, tu dilues 1 litre de ça avec 10 litres d'eau. Ok. Et une quantité de ça, pour chaque station, Ça suffit. ça remplace l'urée chimique. Donc, Vous êtes trop fort. mais là, on vient de commencer avec des méthodes qui sont tout à fait nouvelles et qui demandent aussi du temps. Parce que ça demande d'abord un entretien du sol. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, le résultat, ça va suivre. Mais là, on voit que c'est prometteur, toutes les choses qui poussent. Vous pouvez voir comme c'est vert, le moringa et le gombo, tout ce qui pousse. Ça, c'est prometteur. Donc,
on pense que ça va vraiment produire beaucoup Excellent. de bénéfices pour les gens. J'ai vu aussi que par rapport à février, donc, les gens venaient se servir de l'eau près du réservoir d'eau. Voilà. Et puis maintenant, j'ai vu que devant, il y avait une petite dalle en ciment avec un robinet. Exactement. Alors, et puis une clôture même devant qui sépare maintenant le champ et l'école. Exactement. Donc, pourquoi ça a été mis en place du coup? Premièrement, pour servir l'eau aux gens, parce qu'ils en ont besoin. Dans un endroit comme ici, le Sahel, les gens n'ont pas souvent accès à l'eau potable. Donc ensuite, pour mieux organiser le travail à l'intérieur, parce que tout le monde qui vient prendre l'eau à l'intérieur, c'est difficile d'organiser et de contrôler les gens. Voilà. Et les animaux aussi, et les animaux, exactement. Donc on a mis la clôture pour séparer dans le souci de protéger tout ce qui pousse ici. Parce que d'ici quelques mois, tout sera sec à l'extérieur et les animaux vont vouloir à tout prix rentrer parce qu'il y a du verre à l'intérieur. Et du coup, si jamais les animaux rentrent dans la clôture ici, ils vont tout manger. Tout le travail sera anéanti. C'est parti en quelques minutes. Donc, et ça peut vraiment tuer le moral des gens. Et ce qu'il ne faut pas vraiment avoir. Alors nous, en organisation Secours Protestant, on est très très fiers de t'accompagner et de te soutenir là-dessus. Mais du coup, nous, on aimerait aussi t'encourager à aller plus loin. Alors du coup, de quoi tu as besoin concrètement? C'est quoi les prochaines étapes? Et là, je m'adresse aussi à nos donateurs, c'est-à-dire quel message tu aimerais leur passer? Quels sont les besoins urgents sur Faylar, là, sur ce champ de Faylar? En tout cas, quand on a commencé avec le vieux goutte à goutte qui était là. Et ça nous a pris énormément de temps pour le réparer. Et c'est avec ça qu'on essaie de se débrouiller. Et vous pouvez voir que l'autre partie aussi, il n'y a pas encore l'installation. Parce que, voilà, le champ ne produit pas encore. Il y a aussi toute cette partie-là qui n'est pas encore installée. Je pense que c'est les besoins d'abord immédiats. Il faut qu'on puisse travailler sur cette partie. Mais aussi l'autre problème, c'est qu'on est à la limite avec l'eau. Avec l'eau, on a atteint la limite que peut puiser la pompe. Parce qu'on a quelque chose comme 6 panneaux solaires qui tirent. Et avec tous les gens qui viennent, donc c'est pas assez pour couvrir tout le champ. Donc il faudrait quoi alors? Du coup, une autre installation? Il faudrait une autre installation, voilà, beaucoup plus grande. Augmenter les panneaux solaires et aussi la pompe. Il y a une petite pompe, donc si on augmente la capacité de la pompe, là, ça pourra servir tout le champ. D'accord, donc augmenter la capacité de l'eau pour augmenter la surface à cultiver. Et puis les panneaux solaires qui permettent à la pompe de fonctionner, de dimensionner en conséquence. Voilà. Ça, c'est vraiment la priorité, c'est ça? Exactement. Bon, écoute, nous, on est très, très, très reconnaissants du travail que tu fais. Je pense que nos donateurs vont... S'ils comparent les photos de février, comme moi je peux les avoir en tête, ils vont comprendre ce que c'est que de passer d'une terre sablonneuse à une terre verdoyante. Et c'est que le début. Donc on te remercie beaucoup pour le travail que tu fais, vraiment. C'est un plaisir. On veut vraiment aller plus loin avec toi et on aimerait t'encourager et prier pour toi en communauté aussi pour que la communauté soit touchée, que le village soit touché, que les anciens peut-être puissent réviser leur technique d'agriculture et que voilà, Jésus-Christ soit aussi proclamé dans le village. C'est extraordinaire. J'aimerais avoir la moitié de tes connaissances en agriculture. Je sais que moi, si j'ai pas le supermarché, c'est pas sûr que ma famille mange. Mais la tienne, oui.